d'Ivoire, ça ne va plus exister. De tuer des gens comme des lapins. Ce qui se passe en RDC, Congo-Brazza, aux poules, ça finira un jour. Parce que nous sommes déterminés à libérer l'Afrique. Nous sommes déterminés. C'est pas pour rien. Il y a des gens qui avaient fait le plan afin que moi on me kidnappe par la DST, ici en France, qui ont cru que ça allait marcher leur plan. Mais honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Parce que vous savez, les traîtres, ils finiront très très mal. Ceux qui ont trahi les vrais, ceux qui ont fait du mal aux vrais, comme moi, Georges Luthier, ils ont voulu que j'aille en prison. Comme certains qui ont fait des actions d'aller brûler l'ambassade du Congo-Brazzaville. Hein? Certains sont allés en prison et ceux qui aimaient les salles commençaient à raconter vraiment ce qu'il ne fallait pas raconter. Et je ne peux pas rentrer à fond dans les contextes. Mais c'est une honte. Donc aimons-nous. Soyons ensemble. Et nous gagnerons. Peuple africain, écoutez-moi bien. Soyons tous unis. Toutes les associations africaines de France et toutes les associations dans le monde, mettons-nous ensemble pour la libération de l'Afrique. L'union fait la force. L'union fait la force. C'est pas pour rien les Européens se sont mis tous ensemble pour faire la communauté européenne. Donc nous devons nous mettre tous ensemble. Vous voyez, quand il y a tous les pays qui se mettent ensemble, vous voyez la France comment ils paniquent? Ils ont peur. Mais l'Africain, ils ne pourront plus duper le peuple africain. Ils nous ont trop dupés depuis. Mais maintenant, c'est fini. Le peuple africain sera bien éveillé. Le peuple africain sera bien debout. Le peuple africain retrouvera sa dignité. Le peuple africain, on le respectera partout où on le verra. Parce que ce peuple a été tellement rabaissé. Ce peuple, on les a trop crachés au visage. Oui. Ce peuple, on les a trop crachés au visage. Le peuple africain. Le peuple africain, on les a tellement jeté des pierres. Le peuple africain, on les a tellement jeté des flèches. Jusqu'à quand? Non. Maintenant, le cinéma est fini. Oui. Vous voyez Paris, comme on parle à Paris, la plus belle ville du monde, soi-disant. Mais pour qu'elle devienne la plus belle ville du monde, vous voyez, ce sont tous les tirailleurs africains qui sont nos parents, qui sont allés chercher en Afrique pour venir libérer Paris. Nos parents africains se sont battus à fond dans ce pays qui est la France pour libérer Paris. Mais vous voyez, oui, vous voyez, maintenant la France, elle oublie. Parce que le Congo-Brazzaville, ancienne capitale libre de la France, à l'époque première, deuxième guerre mondiale, là où le général de Gaulle allait se cacher quand Hitler attaquait la France. Vous voyez, mais la France a oublié toute cette histoire et on laisse massacrer les Congolais du Congo-Brazzaville aux poules. On laisse massacrer énormément les Congolais de la RDC, les violenter sexuellement, et la France et toute la communauté européenne, silence total. À cause de quoi? À cause de nos minerais. Après, ils vont venir nous dire que la France, c'est un pays de droits de l'homme. Moi, je dirais la France est un pays de détournement de fonds. Parce que François Fillon a bien montré au système de la justice ici que lui c'est un cow-boy western qui a su comment détourner énormément de millions et donner à sa femme Pénélope
la femme la mieux payée de France, sans rien faire chez elle, plus d'1 million. Et ses enfants étudiants qui touchaient énormément. Mais c'est grave. Où allons-nous? L'argent des contribuables, l'argent du public. On va où? Il y a un problème. Donc ça montre que tous ceux-là, républicains, hier ils étaient des gens de UMP qui ont changé de nom républicain, ainsi que les socialistes, parce que eux tous ce sont des gens véreux. Maintenant, la justice ne les pince pas. Ça prouve et ça montre clairement que la justice française n'est pas là pour tout le monde. Elle est là que pour écraser les plus petits dans la société. Oui, il n'y a que ça. Parce que eux tous là, la majorité des juges, ce sont des francs-maçons. Ce sont des gens qui se prennent pour des dieux. Mais moi je dirais, ils sont des petits dieux. Petits dieux en tout petit d, minuscule. Parce que le grand D majuscule, c'est le Dieu tout-puissant, le Père créateur du ciel et de la terre. Le petit d en minuscule, c'est le petit Dieu démoniaque. Donc Satan, Lucifer, que les francs-maçons et les Illuminati adorent. Voilà. Et pourtant Satan, leur Dieu, à eux, n'a rien créé dans ce monde. Toute chose dans ce monde appartient au Créateur, Dieu le Père Tout-Puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Les cieux et la terre, c'est lui. Ce n'est pas l'ennemi qui a fait toutes ces choses. Donc, lèvons-nous, s'il vous plaît, pour Laurent Gbagbo. Pensons à Laurent Gbagbo. Pensons à la libération de Laurent Gbagbo pour la libération de toute notre Afrique, pour que nous ayons notre vraie indépendance. Notre vraie indépendance dans nos continents d'Afrique, nous allons plus nous faire manipuler comme nos parents se sont fait manipuler. Les arrières, on les a fait signer des papiers et ils ont cru qu'ils étaient indépendants. Mais c'est faux. La France ont toujours ces pays-là sur les paumes de leurs mains. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Vu eux, ils fabriquent pas mal d'armes. Avec nos minéraux qu'ils volent chez nous en Afrique. Ils donnent ces armes à des rébellions. Maintenant qui attaquent les gens. Et ils disent, voilà, il y a des rébellions. Mais qui arme ces rébellions-là? La France. Qui arme les rébellions en Afrique? La Belgique. Oui, car les Belges, eux, ils fabriquent énormément d'armements. Donc, ils donnent à des Rwandais Tutsis pour massacrer le peuple en RDC. Parce que vous voyez l'affaire de la Côte d'Ivoire, l'affaire du Congo-Brazzaville, l'affaire de la RDC, l'affaire du Gabon. Tous ces pays-là, c'est exactement la même photocopie. Les problèmes sont similaires. Vous voyez? Donc, ils jouent avec nous comme des jeux de dames ou comme les jeux de cartes. Il est temps que l'Africain ait sa conscience grandement ouverte. Il est temps que nous puissions bien comprendre. Voilà pourquoi moi j'ai dit cette élection présidentielle 2017. Vous verrez, ça sera une élection dure en France. Parce que les Africains, le peuple africain, tous les binationaux ne vont plus aller voter comme ça. Les Français blancs n'iront plus voter comme ça. Parce que la France a connu à jouer ce pays-là, qui est la France. Socialiste, la droite, ont toujours donné des claques au peuple français. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Mais depuis, il n'y avait que socialiste, la droite,
socialistes, la droite. Maintenant, il doit avoir un changement. Voilà pourquoi. Moi, je suis quelqu'un qu'on ne pourra pas manipuler. Quand j'entends certaines personnes, il faut voter pour Macron. Il faut faire des trucs pour Macron. Vous connaissez qui est Macron, hein? Macron, c'est la fabrication d'Hollande le corrompu. Macron, pour les francs-maçons, il faut faire tout que Macron passe. Comme ça, la continuité de la France-Afrique va continuer. Comme ça, le franc CFA va continuer. L'histoire du franc CFA. Comme ça, les viols et les massacres continueront en Afrique. Et moi, je suis quelqu'un qu'on ne pourra pas duper. Voilà pourquoi j'éclaircis chaque situation. Voilà pourquoi j'ouvre les yeux à tout le peuple binationaux africains français de bien ouvrir les yeux grandement dans le monde. Parce que les binationaux, ils sont partout dans le monde. Ouvrez bien les yeux. Cette élection, pas question que nous votons encore socialiste ou la droite. Cette élection, il ne faut surtout pas donner la possibilité à Marine Le Pen, s'il vous plaît. Pensez très bien. Il faut bien penser, s'il vous plaît. Donc, là, Laurent Gbagbo, c'est notre préoccupation. Numéro 1, sur la situation de l'Afrique. Nous devons bien ouvrir les yeux. C'est notre préoccupation numéro 1. Si vous voulez que nous soyons victorieux dans le combat que nous sommes en train de faire. Parce que ce combat que nous sommes en train de faire est un combat juste. Et nous avons le devoir de continuer à mettre pression sur pression. Parce que ce combat-là, nous avons le droit. Nous avons le droit de défendre nos terres. Nous avons le droit de défendre notre Afrique. Nous avons le droit. Nous avons le droit. Est-ce que nous allons continuer toujours à laisser que des gens véreux, petits préfets, puissent faire de l'Afrique chez nous un royaume? Un royaume? L'Afrique n'est pas un royaume. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que les dictateurs qui dirigent, quand ils arrivent à leur fin, ils donnent à leur fils ou ils donnent à leur neveu. Non. Lèvons-nous avec détermination. Donc, Laurent Gbagbo, c'est la préoccupation numéro 1 du peuple africain. Doit être notre préoccupation, ainsi que tous les peuples du monde. Parce que le peuple du monde, ils connaissent la vérité. Et la vérité triomphera. Dieu le Père aime la vérité. Et Dieu le Père est toujours là pour ceux qui aiment la vérité. Donc, mes chers amis, restons toujours nets pour Laurent Gbagbo. Et je vous assure, nous gagnerons. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre nous protège 24 heures sur 24. Nous les vrais résistants. Que Dieu nous protège. Que Dieu fasse tomber pas mal des masques de tous ceux qui ont double visage. Tous ceux qui font semblant d'être dans le combat, mais qui ne sont pas dans le combat réel. Que Dieu nous les montre. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, quand je vois certains dont je passais pas mal de temps à faire des vidéos, à faire pas mal de choses, aujourd'hui, quand je regarde les comportements, je dis non. Même ma casquette là que je mets sur la tête, elle est même mieux que certains que hier on était ensemble. Ah oui. Parce que chaque jour quand le jour se lève, chaque jour quand la nuit tombe, Dieu nous fait voir beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup compris beaucoup de choses. Moi là où est-ce que je suis, mais j'ai compris énormément. Donc, peuple africain, gardons notre détermination et faisons tout
d'en découdre avec les cafards dictateurs dans nos terres en Afrique. Dans nos terres en Afrique, c'est très très important. Donc, mes chers amis, passez de très bonnes fêtes de Pâques. Pour ceux qui sont des chrétiens, parce que on m'envoie des messages pour me souhaiter bonne fête de Pâques. Et en même temps, quand il y a des trucs pour aller à la CPI, quand on met des vidéos pour dire où est-ce qu'il y a des tickets en vente, levez-vous, venez, parce que cette affaire concerne tout le monde. Celui qui ne va pas s'intéresser à l'histoire de Laurent Gbagbo, qui est un vrai, s'intéresse ni de son père ni de sa mère. Celui qui ne prendra pas la conscience que pour gagner le combat de l'Afrique, il faut s'intéresser à l'histoire de Laurent Gbagbo, ce qu'il n'a rien compris. Oui, c'est important. C'est important, car la vérité triomphera et la vérité continuera à triompher. Donc, passez une excellente bonne fin d'après-midi et passez une excellente bonne soirée. Que Dieu vous garde bien. Là, j'ai pas mal de vidéos, d'autres vidéos à mettre de la CPI, même des photos que j'ai pas fini. C'est un boulot énorme. Un boulot énorme. Donc, que Dieu vous garde bien et à bientôt. Partagez énormément ces vidéos, car ces vidéos doivent ouvrir les consciences de certains compatriotes africains qui sont encore endormis. Pour eux, ils voient la France comme si c'était le paradis. Pour eux, ils voient la France comme si c'était le pays de la réussite. Pour eux, ils voient la France comme si c'était le berceau de l'humanité. Mais mes chers frères, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Ah oui, il est temps, arrêtez de rêver. Donc, chez nous là-bas en Afrique, vous voyez, quand on arrive, on est chez nous en Afrique. Est-ce que c'est pareil comme en France? En Afrique, les gens n'ont pas beaucoup de pression, de stress comme nous qui nous trouvons en Europe. En Europe, aux États-Unis, partout. Tu dois penser aux factures. Des factures. Hein? Tu dois penser à l'argent que tu as emprunté à la banque. Et il faut remettre avec des intérêts. Tout ça, ça fatigue. Les gens font que réfléchir 24 heures sur 24. Tu dois courir gauche et droite. Mais il est temps, peuple africain, lèvons-nous et faisons des bonnes choses pour libérer nos continents d'Afrique. Et vous verrez, tout le monde réussira et tout le monde sera bien. Parce que il y a pas mal de jeunes femmes africaines en Europe qui chôment, qui n'ont pas d'homme, qui n'ont pas de mari et qui n'ont même pas la possibilité de se marier. Parce qu'un homme, s'il n'a pas vraiment de l'argent avec lui, il va t'épouser comment? Il va vous épouser comment? Et si vous les femmes là, vous ne faites pas l'effort aussi de chercher à vous en sortir, parce qu'il y a pas mal de femmes dans cette société qui aiment dépendre à 700% que l'homme puisse tout faire pour eux. Elle ne veut pas travailler, elle ne veut rien faire. Il y a des femmes comme ça. Et il y a des jeunes filles qui font tout pour pouvoir manger l'argent des gens qui sont bien. Bouffer l'argent, que l'homme puisse leur offrir des cadeaux. Elles adorent ça. Il y a des filles qui sont comme ça. Donc, il faut changer. Nous avons besoin que notre continent avance. Nous avons besoin que tout le monde aujourd'hui prenne conscience. Et c'est le dernier mot que je vous donne. Dit, prenez-en conscience que notre continent d'Afrique, nous devons le sauver. Afin que nous tous, nous puissions être bénéficiaires, afin que
les générations de futures puissent dire, voilà des vrais hommes qui se sont levés pour l'Afrique, pour la libération. Voilà des femmes qui se sont levées pour la libération. Nous avons besoin de cela. Que Dieu vous garde bien. Que Dieu nous protège. Que Dieu garde également tous ceux qui ont quitté ce monde dans des situations terribles. Que Dieu les garde. À bientôt. Donc vous étiez en direct avec le Thier africain. L'homme qui veut du bien de toute l'Afrique. Et l'homme qui gardera toujours sa détermination efficace. L'homme qui restera toujours droit dans le combat. L'homme qui fera toujours que le peuple africain aura la tête haute. Vive notre continent d'Afrique. Vive la libération de Laurent Gbagbo. Vive la libération de Blé Goudé. Et vive une Afrique forte. Et vive une Afrique qui s'en sortira et qui ne fera jamais la courbe dans les pays occidentaux.